Donc là, regardez. On va activer ici donc l'outil X-Ray, d'accord, donc l'outil pour voir au travers de la matière. On va appuyer sur B pour ramener donc notre sélection par box, et du coup on va sélectionner toute la partie gauche, d'accord. On appuie sur X et on la supprime, tout simplement. Là je me retrouve avec une moitié de jonction de lame. Rappelez-vous, j'ai la symétrie, ok. On appuie sur 7, et là on passe en vue de dessus, et du coup j'ai encore une symétrie ici sur Y. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais la supprimer cette symétrie, j'en ai pas besoin. Je sélectionne donc ma partie arrière sur l'axe Y, donc plus Y, X, et je supprime les faces. Ce qui me fait que je garde uniquement une partie de mon mesh, d'accord? Donc juste un quart de ma jonction de lame. Maintenant, si je dépline ce quart, regardez ce que ça me donne. Ça me donne des îlots beaucoup plus gros, beaucoup plus denses, et du coup, bah justement, c'est ça qu'on veut en fait, c'est qu'on veut optimiser notre carte UV. Si je peins sur cette partie-là, ça va peindre automatiquement les 4 parties qui sont à côté. Sauf que là, vous allez me dire, oui, mais là, tu n'as plus de partie à côté. Tu n'as que une jonction de lame, donc un quart de jonction de lame. Donc pour créer donc les autres entités, du coup qu'elles soient liées en miroir, il faut créer quoi? Bah, vous l'avez compris, un miroir. Donc du coup on repasse en mode objet, très important, on ajoute un modificateur, on va ajouter un miroir, et du coup, ici, on a le miroir sur X. Vous voyez, donc j'ai récupéré ma première partie. Maintenant je veux la dupliquer, cette partie, à l'inverse, sur l'axe Y. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je coche l'axe Y. Et là, j'ai récupéré ma jonction de lame. Donc du coup, on a économisé donc 4 fois la texture, on n'en a qu'une seule, qui est un quart de mon objet, qui est optimisée, qui est grande, d'accord. Quand on va texturer cet objet, il sera vraiment beau, il sera bien retranscrit, puisqu'il sera en symétrie, et du coup, j'aurai que une seule peinture de texture à faire sur un seul élément, donc une seule griffe, enfin deux dans ce cas-là, mais une seule griffe du haut, une seule griffe du bas, et une seule partie centrale. Voilà, donc c'est parfait. Ok. Voilà comment optimiser donc les UV encore, donc d'un niveau avancé. En sachant que là, c'est uniquement pour un objet que vous voulez peindre de façon symétrique. Si vous voulez avoir une jonction de lame d'une certaine couleur, donc devant, et une jonction de lame d'une autre couleur à l'arrière, ou que vous voulez rajouter des petits détails qui vont casser un petit peu la symétrie, qui vont rajouter un petit peu plus de réalisme, là, il faut surtout pas faire de symétrie, d'accord? Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Mais sinon, si vous voulez peindre de façon symétrique et identique, activez le miroir, ok? Maintenant qu'on a ça, donc on va replacer donc les cartes UV à nouveau, hein, donc là on active donc les faces liées encore une fois. Elle, je sélectionne ma partie droite, donc là je l'identifie, je vois qu'elle est tournée à 90 degrés, donc je la redresse, et je viens la placer sur ma carte UV. Hop, voilà. Là pareil, ma griffe supérieure gauche, hop, je la replace proprement. Hop. Là encore une fois, ma griffe du bas, hop, comme ceci. Voilà. Et là, on a gagné, vous voyez, en fait, quasiment 75% de qualité, en plus, juste en effectuant un miroir. Parce que du coup, donc j'ai augmenté la zone de propagation de mes UV, et du coup, je peux récupérer plus de pixels pour texturer une zone en particulier. Et ça, c'est juste parfait. On a ici donc la jonction de lame, donc rappelez-vous, hein, ça c'est les parties qui sont cachées, donc du coup, il faut les réduire, donc S 0.1, on vient les caler dans un petit coin, voilà, qui gêne personne, hein. On va les mettre ici pour l'instant, en dehors, parce qu'après je vais replacer mes éléments proprement. Là, c'est la jonction du joyau, normalement. Ah non, c'est la jonction interne, excusez-moi. Donc là, pareil, S 0.1, puisque ce n'est pas une partie visible, on vient la caler à côté de l'autre. Là, c'est ma jonction donc, de devant, d'accord, donc ma partie frontale. Donc là, on va faire un R90 en négatif, et du coup, on vient la replacer proprement sur ma carte UV. Hop. Comme ceci. Rappelez-vous, si on a besoin de décaler les éléments, on peut toujours le faire, hein, on a de la marge, justement. Voilà. Ensuite, on a donc la partie qui est ici, donc ça, c'est la partie donc la petite... Ensuite, on a ici notre cavité, donc là, on va la retourner donc ici. Hop, on va la placer donc par exemple là, voilà, c'est très bien. Hop, à ce niveau-là. Ensuite, on a ici donc la jonction du joyau, donc là, pareil, elle est inversée, donc R180. On vient la replacer proprement à ce niveau-là. Même là, là, il y a l'emplacement parfait pour elle, voilà. Je vais faire attention encore une fois au chevauchement des textures, hein, voilà. Et la dernière, qu'on ne voit pas, donc du coup, qui est la jonction de l'oignon, 0.1. Et là, on vient la placer donc ici de façon centrale. Hop, voilà, comme ceci. Hop.
Voilà, et donc là, on peut les placer n'importe où, hein, d'accord? On a largement la place. Et là, c'est parfait, vous voyez? Donc on a récupéré donc, une qualité d'UV optimale, on a replacé nos éléments proprement, et du coup, on va pouvoir texturer une seule partie pour retranscrire donc, les autres parties proprement. Ok? On applique le miroir? Non, d'accord? On ne l'applique pas, puisque sinon, je me retrouve encore une fois avec mes 4 entités d'objets. Chose que je ne veux pas. Par contre, je vais cocher la troncature pour tronquer la jonction de ma lame, et du coup retranscrire parfaitement ma carte UV. Voilà, donc là on a optimisé donc du coup les UV de ma retopologie de jonction de lame, de ma colonne et de ma tête.